Né dans le Jura français à 1000 mètres d'altitude, le Doubs coule sur 453 km. Il longe la frontière franco-suisse au beau milieu d'une nature sauvage et parfois surnaturelle avec ses énormes roches qui s'entassent sur des kilomètres de rivière. Ce parcours mythique que j'ai découvert il y a 2 ans avec Tony. Ce parcours qui permet aux pêcheurs les plus impatients, comme moi, de faire leur premier lancer et leur première dérive de l'année. Mais où sont passées les truites, m'étais-je dit il y a déjà 2 ans de ça. Je décide de revenir pour en savoir un petit peu plus. Les réponses se trouvent juste sous la surface de l'eau, alors je décide de prendre un peu de hauteur pour y trouver des indices s'il y a toujours de la vie là-dessous. Les amis, ça y est, on prend la route, vous le voyez pas, mais il est bien là. Direction Gooms. Direction Gooms, hein. Ouais. Il est là, le Tonio. Avance-toi. Voilà. On prend la route, on a 1h20 de route, les amis, et on se retrouve au bord de l'eau, vers une autoroute de pêcheurs. 90 bornes. Allez, let's go. On est presque prêt avec El Tonio. Ça y est, on a tout mis dans le sac. Regardez un petit peu, je vous montre. Hop. Il y a quand même du monde. Bon, Tonio, du coup là, tu vas commencer avec quoi? Avec un poisson nageur. Oui, merci, un poisson. Un chabot. Ah ouais, ah oui, celui que tu m'as montré hier. Avec un ventre Ok. orange, je sais pas. L'imitation chabot. C'est pour prendre un peu la température. Superbe. Il est beau, hein? Ouais. À 6 touques, Allez. sans ardillon. Le monsieur tondeur. Monsieur tondeur. Bon les amis, aujourd'hui Gooms. Gooms. Voilà. Vendredi 1er mars. Préouverture en Suisse. C'est ça, let's go. On va voir ce que ça va donner. On est venu il y a 2 ans, on avait fait un Capot. c'est ça. Ça sera une vidéo qui vous permettra de patienter un petit coup avant l'ouverture de la truite, parce qu'avec Tony, on va partir en Haute-Savoie. C'est ça. Ça sera un cadre qui va être complètement différent. Quoique, ça se ressemble, on est quand même dans la montagne. On est dans l'Amazonie. Donc aujourd'hui, pêche au leurre C'est ça. et pêche au toc. On risque certainement peut-être de prendre des ondes, mais on va essayer de faire le maximum attention. Et puis on va essayer de vous montrer une truite. Ça va pas être simple, on le sait. On va essayer, on va tout donner. Les ouvertures à Goumois. On est chaud. Les ouvertures à Goumois, il dit let's go lui déjà. Les ouvertures à Goumois. Les ouvertures à Goumois, c'est toujours compliqué. Voilà. Goumois, C'était la dernière fois. c'était C'est peut-être la dernière fois. C'est ça. Allez, on vous dit à bientôt, bonne vidéo. Nous voilà prêts avec Tony pour rejoindre l'amont du parcours. Il fait 10 degrés de plus qu'il y a 2 ans et le niveau est malheureusement déjà bien bas. J'espère que l'on pourra attraper quelques truites et si ce n'est pas le cas, j'espère quand même pouvoir croiser des pêcheurs locaux pour piocher quelques infos sur l'état de santé de cette rivière. Bon les amis, on va commencer direct. On va mettre un peu de plomb. On va essayer d'avoir une stratégie un peu différente des autres. Donc on va partir tout de suite sur 1,80 g. Le but étant de faire le maximum de spots rapidement. Ah ouais, 2 ombres. Les 2 sont ensemble. Ah, il y en a 3 même. On dirait qu'ils sont en train de se reproduire. Regarde, ils sont juste là. Regarde, ils sont juste là, regarde, ils sont au bord. Il y en a 3, mon gars, 4. Oh, c'est blindé. Regardez, ils sont juste là. Incroyable. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ouais, poisson. Je crois que c'est un ombre. Ouais, c'est un ombre. Ah non, c'est un nombre. Ah, c'est un nombre. Merde. Oh yes. Allez, bon, les ombres pour le moment, c'est pas le poisson qu'on recherche parce que c'est fermé. Mais malheureusement, ça va être le risque un petit peu peut-être dans cette vidéo. Donc on va vite le relâcher. Hop, il m'a fait une belle touche. Superbe. Superbe.
Oh, oh non! Magnifique, ah, magnifique. Ça m'a fait comme ça. Une superbe touche. Cassé? Ouais, cassé au-dessus carrément du... J'ai pas compris. Ouais, je l'ai. Ouais, c'est beau. C'est un ombre. Ouais, je crois. Ouais, un gros ombre. Ouais, il est fat, mon gars. Ouais, il est costaud. La Sampé, elle plie. Wow. On a un gros poisson, hein. Magnifique. Au vert. Voilà. Je sors pas trop de l'eau, hein. Je ne sors pas trop de l'eau, c'est un poisson très fragile. Hop, sans ardillon, ça va se décrocher direct. Deuxième poisson en peu de temps, mais pas celui que nous recherchons avec Tony. On insiste, on change de l'heure, de grammage, on double et on se fait redoubler. La pression de pêche est bien là, mais les truites ne le sont toujours pas. Peut-être qu'elles sont cachées, c'est ce que j'ai envie de me dire aussi. On s'arrête un instant contempler un pêcheur à la mouche qui tente comme nous de voir l'ombre d'une truite. Bon, on en est à 2 poissons. Pour l'instant, c'est pas les poissons qu'on souhaitait pêcher avec Tony. C'est pas grave. En tout cas, je suis super content pour l'instant. Première sortie avec la PS Dark de chez Sampé en 3,60. Le petit Silver Creek aussi avec le fil native. Et là, en fait, je veux juste vous expliquer tout simplement le montage parce que vous me le demandez énormément. C'est très simple. Vous prenez pas la tête. Un petit rigoletto sur mon fil native, donc le corps de ligne qui est en 16 centièmes. Un petit émerillon qui me permet de lier correctement mon corps de ligne à mon bas de ligne. Et on va finir le montage avec un fil en 12 centièmes. Donc ça, c'est le fil, le nylon de Laurent Geoffrey que j'adore. Et puis un petit hameçon sans ardillon, hein, parcours en sans ardillon obligatoire. Un numéro 10 parce que j'ai quand même des gros vers aujourd'hui. On va plomber différemment suivant aussi le milieu qu'on va pêcher. Mais on va commencer à 1,80 g. Ça va peut-être être un petit peu gros. Le but vraiment c'est d'aller chercher les poissons parce que c'est le début de saison et on sait qu'avec Tony, avec les températures froides qu'on a, les truites seront pas dehors. Allez, on continue. J'espère qu'on va faire des beaux poissons. Allez, go! Ça pourrait taper, hein. Mais bon. On va essayer de longer les pierres. Hein. J'ai choisi de pêcher vers l'amont. En ramenant tout lentement. Avec une petite vibrax, numéro 3. Hameçon simple, sans ardillon. C'est la réglementation. Vibrax 5. Et je peux te dire que ça secoue, hein. Imagine. Elle dorme. Je suis sûr qu'elle dorme, Bast. Oh, poisson. Décro. Incroyable. Tony vient de décrocher un fiche. Oh, elle était magnifique. 35. 35. Sans ardillon, Bast, hein. Ouais. Wow. Ah putain, encore un ombre. Encore. Oh, ils sont chauds patates, gros. Super, Bast. Ah, ça fait de la touche, hein. Par contre, le sans ardillon, il tient, hein. La vache. Ah. Ça repart tout de suite.
C'est incroyable qu'il n'y ait pas une touche là. Oh non, belle touche. Poisson. Oh oui, truite. Non, décroché. C'était une truite. Ça y est, au bout de 3 heures de pêche, nous voyons enfin l'ombre de plusieurs truites hors de l'eau après la décroche de Tony. Ça reste encore trop limité à mon goût. Mais alors pourquoi ? Pourquoi ? J'ai besoin de savoir pourquoi nous avons si peu d'activité depuis ce matin, alors que les conditions sont parfaites pour notre ouverture franco-suisse. Touche. Poisson. Oh, c'est gros. Oh, c'est gros. Oh, c'est un énorme ombre. Ah, c'est un gros ombre. Je vais pas réussir à faire une truite, quoi. Oh, il est fat. Ouais. Mec, il m'a fait une touche de l'espace, quoi. Wow, le steak. Bon les amis, pause du midi et on vient de faire un gros poisson. Alors malheureusement c'est pas encore ce que je cherche et il faut bien le préciser, les ombres à cette période là sont encore en période de reproduction, donc il faut malheureusement faire très attention, surtout pas trop les manipuler. Donc je vais pas le sortir de l'épuisette, je vais juste vous le montrer comme ça. Vous allez voir ce poisson, comment il est magnifique. Il m'a fait un combat de fou avec la sampé, c'était magique. Voilà, regardez, c'est magnifique. 4e poisson de la journée, on y est presque, mais c'est pas le poisson que je recherche. Il est déjà 13 h. On décide de reprendre des forces tout en contemplant ce paysage exceptionnel. On échange avec Tony, on se remet aussi en question. On débriefe à propos de ce carton d'ombre qu'on est en train de faire. Tiens, à propos des ombres, je connais quelqu'un qui saurait nous apporter des conseils et plus de précision sur les manipulations des ombres pendant leur période de reproduction. Ouais, tout d'abord, il faut savoir que les ombres ils se reproduisent à partir du dégel, donc de mars à avril. Et du coup, l'ombre, c'est un poisson qui est fermé jusqu'au 3e samedi de mai. D'accord. Donc on n'a pas le droit de le pêcher, donc du coup en début d'année. Nous pêcheurs, on peut pas. Ça fait partie de la pêche, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que si je les cible pas en nymphe, à vue comme ça, si je pêche au toc, au verre et que j'en fais, malheureusement c'est le risque de la pêche, quoi. C'est ça. En fait, vu que c'est un poisson qui est très agressif en période de reproduction, et du coup forcément ils sont dans des courants où sont les truites aussi, et ça arrive très très fréquemment d'en prendre de manière accidentelle. Le mieux c'est de prendre des précautions quand on les pêche de manière accidentelle. Donc ce qu'il faut, c'est toujours se munir d'une épuisette. Moi je conseille vraiment ça, se munir d'une épuisette. Le mieux c'est hameçon sans ardillon. Après voilà, ça c'est chacun fait comme là sur Goumois, tout le parcours était sans ardillon, donc au moins ça c'était réglé. Ça c'est vraiment le mieux, parce qu'en fait les bouches, les ombres, ils ont une bouche vraiment très très fragile aussi. Donc avec un ardillon, ça peut vraiment faire du dégât. Quand on le manipule, donc avec une épuisette, toujours le garder dans l'eau, c'est très très important. Par rapport à une truite qu'on peut sortir, on va dire 1 ou 2 secondes, bon ça peut aller, mais par contre les ombres, faut surtout pas les sortir de l'eau, et encore plus en période de reproduction, parce qu'on va dire qu'ils vont être très très fatigués, ça va être très intense pour eux de se reproduire. Donc avec un combat en plus, et si on les sort de l'eau, il y a très grande chance que ça soit mortel pour le poisson. Donc voilà, le mieux c'est une épuisette, on le décroche dans l'eau, on fait une petite vidéo de la release si on veut un petit souvenir. Voilà, on le décroche, on le relâche tout de suite, quoi. Super mon Tanguy. Merci pour ton témoignage mon gars, ça fait plaisir. Je pense que ça va donner des infos à tout le monde. Merci, ça marche. Merci mon Tanguy. À plus. Merci à toi. Salut mon ami. Faut s'accrocher. C'est ce qu'elle le dit. Faut que je me perche. Faut que je me perche sur le gros rocher. Là. Je vais avoir une dérive beaucoup plus
beaucoup plus fluide. Là, faut insister là. Poisson! Wow. Ah, c'est une truite, c'est une truite, c'est une truite, c'est une truite. C'est une truite. Oh non, des crocs, mais c'est pas vrai. Goûte-moi, mais goûte-moi. Qu'est-ce que tu veux? Goûte-moi, pourquoi? Pourquoi? Goûte-moi. Les deux poissons que je décroche, les deux c'est des truites. Oh putain. Oh. Eh ben. Ah, je l'ai pété, putain. J'ai pété, en fait je me suis pris mon élastique de mon... Il s'est pris dans la branche. Le temps passe vite, mais toujours pas la moindre truite dans l'épuisette. En 2022, un restaurateur du Doubs avait dit « Dans les années 90, on avait trop de truites. On les donnait. On en pêchait 20 par jour. Maintenant, c'est une au maximum. » Et si c'était vrai tout ça, que les truites du Doubs étaient réellement en train de disparaître? Allez, Vincent, on y retourne. Allez, go, c'est parti, on y croit. Oh, oui. Oh, oh non, c'est quoi ça? Oh, c'est un ombre, mais c'est pas vrai. Oh, dans une eau cristalline, gros, c'est splendide. T'as vu ça où je l'ai pris? Regarde ça, la taille du poisson. Ah, je suis désolé pour les ombres, hein, mais bon là, t'as vu où il est sorti? Ouais, il est beau lui, hein. Oh. Oh, la taille du truc. Avec Mathieu et Benjamin, donc ils sont deux pêcheurs du coin qui ont réussi l'ouverture. Ouais, ça s'est passé comment? Dis-moi déjà. Ça s'est bien passé parce que l'eau était plus réchauffée que ce qui était prévu habituellement. Ok. Et puis les poissons étaient beaucoup plus actifs que ce qu'on a habituellement au mois de mars. Habituellement, on a de l'eau qui est vraiment froide et puis au leurre, ça marche pas du tout. Ok. Et cette année, ça a été vachement efficace. Dites un peu ce que vous avez fait. T'as fait quoi? Alors moi ce matin 4 d'écros. Ouais. Et puis là en remontant ce soir, j'ai réussi à en faire 2 quoi. Donc 2 et puis. Puis moi 2 truites sorties ce matin. Donc les gorges du Doubs, c'est toujours pareil, elles sont vachement renfermées. Ouais. Donc très peu d'heures d'ensoleillement. Ouais. Et puis le bas de l'eau, les plats sont un peu plus réchauffés, donc plus d'activité en bas en début de saison. On voit beaucoup de dégâts sur la rivière. Ouais. Par rapport à l'impact de l'agriculture, par rapport aussi aux canicules, hein. Il n'y a pas que l'agriculture, c'est un mélange de tout. Est-ce que ça fait vraiment mal à la population piscicole? Est-ce que vous sentez, vous qui êtes habitué à pêcher ici, est-ce que vous sentez qu'il y a quand même de moins en moins de poissons au fur et à mesure des années? Oui, la rivière prend quand même un sacré coup. Donc il y a l'agriculture qui a un petit pourcentage d'impact sur la rivière, mais il faut vraiment préciser aujourd'hui le manque d'eau surtout, et le réchauffement, parce que là c'est vraiment... C'est la cause numéro 1. Ouais. C'est le climat, on met vraiment un coup sur la rivière. Et ça malheureusement c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Beaucoup de rivières et on maîtrise pas, et sur beaucoup de rivières on prend cher, la loue, le dessoubre. Voilà, le plus gros impact aujourd'hui va être le manque d'eau je pense. Aujourd'hui on a quand même vu et puis pris quand même des poissons, donc on peut pas dire qu'il n'y a plus rien non plus. Oui, Là on a quand même vu des beaux poissons, c'est ce qu'un monsieur aussi m'a dit, sorti aussi quoi. On va dire que l'esthétique de la rivière prend un coup, mais au niveau poisson ça baisse, mais pour l'instant ça se porte bien parce que des sacrées images il y a 2 ans. Oui. L'année passée, rien que l'année passée, ça a pris cher sur la franco-suisse, mais apparemment c'était pas vraiment lié à il y a des pêches électriques qui sont l'agriculture. Pour suivre le... Ok. Merci les gars. Écoutez, on se dit à bientôt. Pour la prochaine. Une autre pêche. Allez. Et puis la prochaine fois je vous mets une branlée par contre.
Aujourd'hui, le constat est le suivant, c'est qu'on n'a jamais eu autant de stations d'épuration. On n'a jamais mis autant de moyens en place pour améliorer la qualité de l'eau. Et force est de constater, c'est qu'on a toujours de la perte au niveau des poissons, voire même encore plus qu'avant. D'accord. C'est juste qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de poissons. Enfin, on n'a jamais mis autant de moyens en place, mais on n'a jamais eu aussi peu de poissons, notamment en première catégorie. Qu'est-ce qui explique qu'on ait une mortalité au niveau des poissons qui soit aussi élevée? À part, effectivement, la baisse du niveau de l'eau, le réchauffement de l'eau l'été, a priori, un autre facteur qui viendrait se rajouter à ça et qui créerait une mortalité au niveau des poissons. D'accord. Donc, en fait, PMO, à la base, c'est une association, mais qui a plutôt qui a une vocation de club d'affaires. D'accord. C'est-à-dire que le club d'affaires, l'idée, c'est de récupérer des sous pour pouvoir financer cette recherche. D'accord. Parce que tu te doutes bien que cette recherche, aujourd'hui, elle n'est pas gratuite. Oui, ça coûte de l'argent. Voilà, ça coûte de l'argent et en fait, l'État s'en désintéresse. Donc en fait, nous, on cherche, on a créé ce club affaires pour récolter des fonds. La Loue et le Doubs, c'est des rivières karstiques. C'est-à-dire que elles arrivent, l'eau en fait va rentrer à un endroit dans la terre et elle va ressortir potentiellement 10 ou 15 km plus loin, un endroit totalement improbable et probablement même pas dans la même rivière. D'accord. Donc en fait, il y a eu des études topographiques qui ont été faites et hydraulogiques par rapport à ça pour pouvoir essayer de retracer le cheminement de ces cours d'eau. D'accord. Et on a identifié des secteurs spécifiques, notamment en aval de certaines stations d'épuration ou en aval de gros affluents de rivières qui arrivent, et on va déterminer des relevés à fréquence régulière à ces points, on va dire. L'hypothèse qui a été mise, c'est de se dire, en fait, avec le réchauffement de l'eau, il se pourrait qu'il y ait des bactéries ou des microbactéries qui se mettent dans l'eau, qui ne se développaient pas avant. D'accord. Et en fait, les bactéries seraient létales, elles créeraient la mort de certaines, notamment de certaines larves et de certaines insectes, certains insectes qui sont dans l'eau, et qui du coup créeraient aussi un manque de nourriture pour les poissons, et puis ferait qu'il y a des zones de rivière où en fait il n'y a aucune espèce vivante qui peut se développer parce qu'il y a un écosystème qui est néfaste, quoi. D'accord, ouais. Donc en fait, aujourd'hui, l'étude, elle est basée sur ça. C'est-à-dire qu'il faut faire des relevés sur une année complète, à des endroits bien déterminés, pour effectivement voir ce qui se passe au niveau de l'eau, quoi. Et on pense aussi qu'il y a peut-être un impact lié avec la montée des eaux qui ferait un peu comme une espèce de chasse d'eau, si tu veux, sur les stations et les trucs comme ça, qui ferait que d'un seul coup, il y a un impact énorme. Je me rappelle, il y a 20 ans en arrière, tu te promenais à Goumois, tu voyais des truites, mais tous les 4 mètres. Ah ouais, incroyable. Et on a vu des truites de 80 qui nous passaient entre les jambes. Non, oh là là. Mais aujourd'hui, tu ne vois plus ça. Tu ne vois plus ça. C'est alarmant, c'est alarmant. C'est fou. Et ça fait peur, oui, parce que voilà, toi, tu as une petite fille, je crois. Moi, j'ai 4 ans. Je me dis, qu'est-ce qu'on leur réserve, quoi. Mais après, il ne faut pas être non plus trop alarmiste, parce que j'ai l'impression que, si tu veux, la nature, elle est déjà hyper résiliente quand même. Hein. Ouais. Moi, j'ai vu des endroits où il n'y avait plus rien et 2 ans après, il y a des poissons qui sont revenus. Mais voilà, il y a du travail, il y a un certain nombre de choses à faire et je pense qu'il faut aussi trouver la cause de ça. À part l'intervention humaine qui dénature les rivières, ça on sait que c'est notre faute. Mais force est de constater, c'est qu'on n'a jamais mis autant d'argent dans les stations d'épuration. Ça marche pas, ouais. Il y a un problème, il faut trouver la cause de ce problème. Ok.